Bonjour, bienvenue à la rentrée avec cette émission donc de Ingir ou la rentrée d'Ingir. Et pour cette rentrée d'Ingir, où nous accueillons Bernard Ferrari. Bonjour. Salute. On va parler de votre disque, qui est sorti au mois de juin, mais on a décidé de faire notre rentrée Voilà. avec vous, Digap et Eligor, et aux éditions Record, où on va écouter tout au long de cette semaine différents titres de ce disque. Donc, c'était quoi l'idée, Bernard, de ce disque? Alors, l'idée, sur 20 ans, Digabou et Digor, et déjà, c'était un projet qui était double. Parce que Digabou, c'était. Moi, je suis. De base, ma formation, c'est celle de guitariste classique, et on me connais plus comme instrumentiste, comme chanteur, ou écrit, et sur ces 30 dernières années. Mais Digabou, c'était donc. Moi, j'écris souvent les instrumentales, je les écris, je les retiens, les instrumentales à la guitare. Donc, j'ai Digabou. Et Digor, c'était les chansons, donc c'était un peu ce que ce que j'avais envie de dire, de raconter, et voilà, des choses un peu au long de ces 20 dernières années, tout au long de mes collaborations. Puis au vu de notre Corse qui change, qui évolue, voilà, donc Digor, et voilà, erano canzone e Digabo strumentali. Donc c'est un projet qui est doppio et due ci sono, voilà. 4 instrus. Au départ, dire la vérité, Digabo et Digor, il était encore plus grand, c'est-à-dire qu'il y avait moitié instru, moitié chanson. Mais un disque seul instrumental, je n'avais pas trop envie que les gens passent à côté, parce que c'était une part importante de ma facette artistique. Donc j'ai préféré en mettre moins, mais qu'on les écoute, on va dire. Et voilà, j'ai panaché avec les chansons. Donc ce qui sous-entend qu'en effet, il peut y avoir un Diga Poédico 2, voilà, Qui va volume arriver, 2 on qui va attend, arriver, voilà, pour enfin, l'instant, qui est déjà écrit en qui est fait. déjà écrit. On a Faut hâte de voilà. découvrir. Merci. Giusto appunto, era una maniera di ritrovarci Et, tra noi. tra di noi, boh, perché me la duetto questo è uscito la vedete di modo numerico e anche vinto di giugno, ma io voglio aspettare, di già d'estate a visibilità e poco, e poi non era mica dopo girare un dischetto d'estate, non voglio mica dire che quelli che sortono i dischetti di artisti grossi che sortono i dischetti d'estate hanno una occasione più turistica, non è mica quello, ma un bulia io sono conosciuto come artista, come musicante, ma mica tanto come canterino. E in de canzoni, in ciò che aveva a probone e a portare, c'era di nuovo qualcosa che si indirizzava appena a popolazione corsa, chi sta qui alla nada, chi campa a Corsica. No, pas mica corsa a 3 mesi della Des nada, permanents. voilà, des permanents, voilà, des réguliers, des permanents, voilà. Permanent, ce qui signifie, voilà, qui campano a Corsica, voilà, qui force, voilà, et on peut les avoir, on peut avoir les bons côtés et pas les mauvais, voilà. Là, on a les bons et les mauvais. Euh, voilà, c'était aussi, il y avait des chansons un peu qui étaient vocales, qui incitaient un peu à réfléchir, qui étaient aussi une vision de la Corse, comme père de famille, comme militant, voilà, de la langue, de la Corse aussi. Alors, on va écouter un premier titre. Justement, vous évoquiez Simo tout à l'heure. C'est quelque chose aussi qui fait partie de l'ADN de ce disque. Voilà, alors Sim, c'est un texte de Tchétché, mais qui a été fait il y a bien longtemps, il y a bien une année, voilà. Bon, Tchétché avec qui j'ai l'enfant, qui bien sûr, qu'on ne présente plus, avec qui j'ai de mes permanents avec qui je travaille et texte, voilà. Parce que sa manière d'écrire, parce que voilà, ses paraboles, tout ça, voilà. Donc Sim, c'était un texte qui avait été fait à l'époque où on était encore dans Kant, mais voilà, qui traite un peu, on va dire, un peu allez, je vais pas dire de l'altermondialité, mais voilà, de ce qu'on retrouve un peu, le gros, le petit, et on va dire les cultures et les autres populations qui essaient de se faire vivre, hein, faire vivre leur identité, voilà, comme
et come d'astro, come compagni. Donc il y avait ce lien qui est un peu permanent et dont c'est toujours. Sim, perdi, al di là di ciò che noi siamo qui, siamo lì pari livrati di quelli che lottano per mantenere la sua identità, per mantenere la sua lingua viva, eccetera. Mantenere una certa idea di un compagno insieme, voilà, di democrazia, di no. Voilà, c'è una strofa in particolare dall'America che è stata scritta più di 20 anni fa, ma Ma chi t'ha la chi verità t'ha la oggi. verità, che è più che giusta, più che una verità, di una verità, di a verità, non manco una verità, di a verità. Voilà, Simo che su buon tema di tra i popoli pari. Ringraziavi Bernard Ferrar, ci ritroviamo domani, Ah parce beh, che d'altri titoli di su dischetto. A domani. a domani. Bonjour, bienvenue, on accueille Bernard Ferrari, bonjour. Salute. Diga Puedigore, cet album paru aux éditions Record, avec des titres interprétés par Bernard Ferrari. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup comme musicien, comme créateur aussi. On vous connaissait moins comme chanteur. D'où vous est venue l'idée? Comment ça s'est passé dans votre tête, Diga Puedigore, dans votre tête et dans votre cœur? Alors, ça a été quand même un cheminement assez particulier. C'est-à-dire que même bien, j'adore chanter. Voilà. Et je chante à la maison. Et pendant des années, je ne me suis pas reconnu le droit de chanter. C'est bizarre hein, ce que je vais vous raconter. Parce que, pourquoi? Parce que à un moment donné, je me disais, cosa è canta, tout, j'ai voilà, quand on a avec sens. Pendant longtemps, j'ai un peu refusé ça. Je me suis refusé de chanter, vraiment. Et en fait, ça a été déclic. Bon, il y a plusieurs personnes, hein, c'est toujours pas les personnes que j'embrasse, voilà. Hein, ma fille qui un jour m'a dit Papa, c'est bien, t'as du visto non ta YouTube, t'as du visto suonare, non t'as du mai inteso cantare. E mi ha fatto qualcosa, donc bon, l'adjuvato, voilà, Pauline, voilà. Quand même. Voilà, Pauline. Donc, voilà, donc encouragé par les biens, des gens aussi un peu comme Jean-Pierre Marcellesi, voilà, des gens un peu toi un peu de voilà, et puis qu'à un moment donné vous dites faut un peu prendre conscience, mais paquet qu'on fait à cause de toi avec machin, voilà, qui font qu'un jour, ben voilà, on se lance, quoi. Et je l'ai vraiment fait aussi parce que j'avais vraiment envie de me faire c'est aussi un plaisir, voilà, que je me suis honnêtement, voilà. J'ai fait très sincère. Come si è passato il lavoro giusto appunto da registramento? Il travail donc a maggior parte canzoni che partono da registrato per certi scritte e composte in 2004, donc 90 anni, e per certi registrate e composte 1 o 2 anni fa, ma donc io faccio a maggior parte donc oggi chitarre, acconciamenti, a bassa. Alors, che ha avuto una parte veramente importante nel suo dischetto ed è stata Celia Picciotto, un'amica anche che mi ha fatto parte dei violini. Ha fatto più che parte dei violini, ha portato veramente una contribuzione musicale e artistica. Dunque, mi ha detto che c'è una base, un gruppo, Celia Picciotto, che io e Bruno Vidal per la batteria, è movato più importante, ma di 70-80% di whisky. E dopo ci sono stati invitati di persone come Nas che mi ha fatto Piero, le eventi, canzone, Laurent Labbé che è un professore di trompetta, di eventi di un Salvador, che ha fatto un'intervenzione non l'amico. Sono state contribuzioni così, ma è stato realizzato un'equipa ridotta perché chi aveva già appena tutto in capo, mais voilà, strumentali la chitarra, tout soli, voilà. Donc aveva un maestrato di qualcosa che aveva
veramente Kiramadou. Voilà. Ci sono mica state sorprese in questo registramento, posto che abbiamo di già in modo abbastanza preciso e finalizzato. Dunque, l'enregistramento si è passato veramente pas d'hésiter. Mischio, se più tempo per fare prendola, chi per registrare o isco. E come c'est passato. Alors, on va écouter Quando torna l'uccello, parce que c'est un titre qu'on diffuse aussi sur Alta Frequenza. È una delle più di noi, ma di uno che ha creato. Era un mese non su voilà. Appena tutti lo suo contrario, Ferrari l'ha composta un mese e 2 mesi non sa dentro studio. Infatti gli è stata una Renai era in paese, appusava, on va dire, dans un moment contemplatif, quand nous donne au gelo, dans notre scuro, quand nous donne au gelo, si porta al vento. Infatti ho visto a giri, di un'allegoria, ma di quando dona o gelo era un omaggio di noi ai paesi. Quando dona l'Ugelo parla soprattutto di ciò che lei ha corso, ma mica malgrado ella, di ciò che la sarà sempre. I paesi, al di là di l'uomo che stanno, che sono una testimonianza di una corsa, di tanto, che esistono sempre, in un altro tempo. E di appena questa testimonianza, questi paesi che sono sempre qui, che sono condivisi questi paesi, sono testimonianza di un passato, di un campo, e quando vengo qui mi rammenta una certa corsa, mi rammenta che si potrebbe accampare di modo differente. Dunque, voilà, quando dona oggi lo parla appena di tutto questo. Modo poetico e voilà. Allez, ascoltiamo. A domani. A domani. Bonjour, notre invité cette semaine, Bernard Ferrari. Bonjour. Salute. Diga Puedigo, c'est l'album qu'on vous présente aujourd'hui, donc avec Bernard Ferrari. Donc on a parlé de ce travail d'enregistrement, de cette naissance en fait de votre carrière entre guillemets de chanteur. C'est vrai que vous avez arpenté pas mal de scènes en tant que musicien. Vous avez accompagné bon nombre également de chanteurs, et puis il y a eu cet album, il y a eu ce travail d'écriture aussi, parce qu'au-delà de la voix, il a fallu tout écrire, composer aussi beaucoup. Alors composer ça, oui, parce que composer c'était pas trop la difficulté. C'était pas trop la difficulté, c'était le bon, parce que mi piace cantare, mi piace scrivere di nuovo, voilà. Et a scrittura per contro c'est vrai que ça a été un processus beaucoup long, enfin, où j'ai été encore plus exigeant, parce que je voulais pas, voilà, il y avait alors sur les il y a j'ai 4 pères là, j'ai 4 tre testi di c'è un testo di oggi, ma il resto so io che ho scritto, e qui c'è di passato sino all'ultima, sino all'ultimo dell'enregistramento, ci sono testi e parole che ho ripreso, sono stato aiutato assai da un amico, Pasquale Ottavi, e senza, enfin, mica un ruolo di un professore, ma veramente di un amico che quello m'a fatto capire a Zabi, mi dice on est mai gonfio sul travail di scrittura, voilà. J'allais dire, quand on est un éternel satisfait, comme vous l'êtes, ou comme peut-être l'artiste, comment on arrive à mettre le point final? Ça m'a toujours... Alors en fait, le point final, alors moi aussi, mais là, pour la première fois, je vais pas dire qu'il y a j'ai plusieurs versions, mais je sais que sur... il y a des, par exemple, des formulations, des fois dans l'écriture, qui musicalement passent mieux, même si au niveau de la langue, voilà. Et je sais que voilà, les choix que j'ai faits, les choix qu'on a faits, toujours évidemment la justesse de la langue, mais je sais que souvent c'était
c'était soit le choix, soit un choix musical, soit un choix vraiment linguistique, soit un choix de... Donc, je pense que même, allez, on va dire, suivant un peu l'état d'esprit ou le moment à lequel je vais chanter une chanson, à bout de mon près, je veux dire, ça peut évoluer, ça peut changer, même en gardant l'idée, voilà. Soit on cherche la Donc, technique, soit on cherche voilà, l'émotion, ouais. soit on cherche... Je pense pas qu'il y ait une, je pense pas que ce soit vraiment fini. Je pense pas que ce soit un jour fini. Je pense que c'est en ça que c'est vivant, quoi, parce que c'est pas... C'est comme la musique aussi, hein, je veux dire, ça sera voilà. vivant aussi Ce sera vivant sur scène, on mais le verra c'est pas différemment. fossilisé. Je veux dire, voilà, je sais pas, je sais que dans la chanson qui s'appelle Cuit, c'est la première que j'ai écrite, et c'est vraiment qui a été, alors qui pour la peine a été le détonateur artistique du projet, parce que c'est une des premières que j'ai écrites, et ça a été, j'avais besoin de l'écrire, qui parle à Diagour, c'est grand temps. Intaniva, c'est vraiment une image et vraiment des. J'avais à dire sur ma manière de voir les choses. Puis je sais qu'à un moment donné, il dit ah si on mi biagemi que choque au bas c'est choque au digo. Et voilà. Et Pasqua m'avait dit là, ah si on mi biagemi comme au bas c'est comme au digo. Voilà. Vous voyez, c'est des petites des différences, des petites finesses comme ça. Mais je pense que suivant un peu le moment, voilà, on peut changer ou adapter. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais souvent, voilà. Mais sinon, oui, mais je pense Qual è que... stata a canzone più difficile scrivere? Alors, sarà stata Secreti di Stile, perché che dirà più personale, a scrivere e a interpretare. E di no, perché dirà più personale, le cose più personali volevo sempre piazzare, ma bon, come di senza dire troppo, senza far capisci, ma bon. Ci sono quello che penso di stata quella Alors, on va pas écouter celle-là. Hein. Non, on va pas écouter celle-là. On va pas écouter celle-là. On va écouter Ascopa e Rusulaggio. Ah, Ascopa e Rusulaggio, Ascopa e Rusulaggio è una canzone che mi sta ispirando, c'est un poème d'Apollinaire qui s'appelle L'automne, d'ailleurs, je crois, qui dit qui est court et qui dit la chose suivante, qui dit j'ai cueilli ce birin de bruyère, l'automne est mort, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus jamais sur cette terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Et en fait, è diventata talmente mi piaciuta, e ha aiutato appena come avevamo spesso in corsica un dialogo, un contrasto tra una scopa e un rosulaggio, una bella intesa, rispettivement, et voilà, mi sta ispirata e ha dato sa canzone Scopa e Rusula. Faccia ascoltare. La canzone d'amore. Bonjour, bienvenue Bernard Ferrari. Buongiorno. On est ravis de vous accueillir pour ce disque d'Igapu et d'Igori. On disait hier, finalement, rien n'est jamais fini, rien n'est jamais figé. Après, il y a une autre réalité aussi avec le public, avec les interprétations, elles sont souvent différentes. C'est ce que vous... Oui, moi, comment il va vivre cet album? Alors, voilà, justement, il y a une... Je pense que... c'est suivant les moments. Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose de figé. Déjà parce que je l'ai beaucoup travaillé, que je pense que ce soit dans un format acoustique, intimiste, plus spectacle, avec plus de son, plus électrique. Il y a les choses, on peut les aborder différemment. Je sais qu'il y a des... Suivant déjà, je pense que je vais faire un peu les choses par étapes, parce que comme je disais, on me connaît pas comme chanteur, donc déjà je pense que je vais commencer par des salles un peu à ma taille, des petites salles, voilà, une centaine de places maximum, où on sera vraiment sur un mode au départ plus acoustique, voilà, plus épuré. Et après, dans un second temps, j'imaginais faire quelque chose de plus conséquent, on va dire musicalement, avec plus électrique, plus d'instrumentistes, avec une petite équipe d'abord pour commencer, puis une équipe plus importante. Je pense que dans la première partie,
la partie instrumentale, cette partie-là, je pense elle aura un peu plus de place que lorsque je la ferai sur scène. Je pense que je privilégierai beaucoup plus des chansons que des instruments. Ça va être panaché, mais ce sera jamais le même spectacle. Ce sera vraiment adapté, vraiment en fonction et de la salle et du moment, voilà. On va dire 2 mots sur cette pochette Hmm. aussi. Ça n'a pas dû être facile, on imagine. Non, ça n'a pas été facile pour moi Pour vous, parce que voilà. ouais, parce qu'au début, en fait, j'avais un peu d'Iga, Boudigo, j'avais une idée de dualité, j'avais des représentations, et puis des gens qui m'ont dit, mais Bernard, On c'est te ton voit disque, pas. c'est toi, il faut On qu'on te te voit voie. pas. Voilà, je dis, oh là là, Oh, moi on et peut mettre que l'image, le alors micro déjà, ce soir. moi et le chant, je dis, tiens, je dis, moi et le micro, je dis, moi. Donc, oui, alors c'est vrai, moi, je sais pas si c'est pour tous les artistes corses. Bon, mon image, c'est jamais quelque chose que j'ai trop mis en avant. Puis j'ai toujours eu un peu cette doctrine, qui a toujours été de dire, pour travailler tranquille et être efficace, il vaut mieux être dans l'ombre et un peu. Mais bon, quand on chante, c'est pas évident d'être dans l'ombre. Donc, j'ai rencontré, c'était parallèlement au travail qu'on faisait avec Contraverse, dont je salue mes amis, Bruno, Doumé et Miguet. Et à cette époque-là, il y a Didier Léandre, Desiderio Léandre, qui m'a fait la pochette, la photo. On l'a rencontré, qui nous a fait les clips. Et là, quand j'ai vu comment travaillait le garçon, j'ai vu qu'il avait vraiment un œil, il a vraiment l'œil pour capter. Alors, il vient plutôt, lui, du film, plus que de la photo. Mais j'avais remarqué qu'il avait, sur ce qu'il avait fait pour nous, pour qu'on traverse, j'avais vraiment remarqué photos, un peu ses prises. J'avais remarqué qu'il avait vraiment le truc dans l'œil qu'il savait capter. Donc, on a travaillé avec lui. Voilà, on a travaillé, on a fait un premier essai et c'est sorti. Et avec toutes les photos, celle-là, en fait, celle-là, elle était dans l'esprit. Voilà, il y avait moi et puis elle correspondait aussi un peu à l'esprit de ce disque, quoi, un peu quelque chose d'intime, qui me ressemble et voilà. C'est un peu à l'image. Enfin, je suis assez content parce qu'on est arrivé un peu à. C'est dur. Déjà, j'ai toujours dit que ce qui était une des choses les plus dures, c'était de transmettre, d'expliquer une idée musicale. C'est très très difficile. Même en prenant tous les exemples que vous voulez, mais alors de transmettre une idée par l'image, là aussi, et C'est surtout de transmettre un univers musical au travers d'une image, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, Pauline, de ce disque? Pauline, c'est votre fille. On en Pauline, a parlé dans les précédentes Pauline, elle émissions. Elle a a un peu adoré. inspiré ce disque. Ouais, oui, oui, beaucoup. Bah, Est-ce qu'elle les Secret chante, les Distil, chansons? ouais, elle est pour elle. Oui, 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 oui. Elle me dit, ah papa, ça c'est un hit, ça c'est bien. Elle les siffle, elle les chante. Oui, oui, oui. Ouais, le disque de papa, oui, Le disque de papa, c'est le le disque de disque. papa, c'est le disque de papa. Alors, on Mais va... moi, ce que je voulais lui montrer aussi à ma fille, c'était pas, c'était lui montrer l'expression artistique. Mais c'était important, en fait. Et je pense que c'est ce qu'elle a retenu. L'expression artistique in course ou benintese. Hein. Là aussi, alors, évidemment, hein, elle vit avec moi, donc elle a une conscience, et je veux dire, la langue a une résonance toute particulière pour elle. Mais voilà, je voulais vraiment lui montrer cette association, le plaisir, l'art, la langue, voilà, di falesenza sa cultura L'impasta viva. un Voilà, po' tutto qui. l'impasta tutto qui, esattamente. Elle è musicante in U, è un conservatorio, gli piace a cantare, ma In io la scuola fare bislingua. scuola Wesling, teatro, di no, quello teatrale, dunque. Ma, ma gli piace veramente gli piace il canto e dunque dirà di non per il che ha cantato perché voilà, c'est là che canta è naturale, gli come un fiore che sbuccia, voilà, gli una fare, dice, boh, ce lo dai più bello. Dunque, voilà, gli piace cantare, a suonare, voilà, e gli piace cantare le canzoni di papà. Di va. Vale, ni parleremo Voilà. forse un anno che viene in Yeah, una speriamo. emissione che non venga cu a scuola, ma qui c'est un'altra affare. E muda ascolta Giuseppe D'Arimassi, Ouais. un personaggio che un aspitai mica Ah, sempre da rima, sì. Oh. Sa canzone qui, dunque, quindi
sto regalando da un amico Ceceno Franchi che all'epoca voleva che eravamo 2005-2006, 20 anni fa, e ha avuto l'idea di fare una passione di già, l'ha fatta dopo per nome, ma donc aveva fatto parecchi desti e aveva dato a musica antichera, all'epoca, quando abbiamo fatto a principio noi. E mi ritrovo di esempio da rimassia, donc su questo l'ha tenuto un lungo momento, un lungo pezzo. E poi mi sono insegnato appena di esempio da rimassia, qual è l'esercito che l'aveva fatto. E infatti di esempio da rimassia, al di là di un personaggio stesso e di la sua importanza in a religione di un cattolicesimo, infatti allora, o secondo messaggio, quando metto di esempio da rimassia di già come prima canzone non tu dischetto, è che infatti quando mi ci pensa di tutte le cose importanti che sono passate nel mondo, di storia dell'uomo, di che l'uomo esiste, c'è sempre stata una persona senza di esempio da rimassia, non ci sarebbe stato a Gesù, non ci sarebbe stato il cristianesimo. Dunque, perché di esempio da rimassia è lui che ribia, perché la croce e che gli permette la vita. Dunque, se voi cacciate questo personaggio qui, è tanto conosciuto quanto di esempio da rimassia. Se voi cacciate questo personaggio qui, voilà, dopo dare la storia non è più la stessa. Era appena di qui, che il y a toujours, toujours une personne ça, qui est pas forcément connue et qui... J'ai stimolé tout l'altare di Ludoviado di qui esattamente ha dato l'ultimo l'altare di Ludoviado dell'importanza che ha e spesso si vede che Daredo c'est un peu les invisibles, voilà, c'est un peu un hommage, alors c'est pas un invisible, mais c'est un peu, voilà, c'était un peu ça le message, un peu de dire, dans ce monde où on prend vite la lumière, où on est vite consommable, un peu, ou Kawal, c'est un peu la même thématique, comme dire, les gens sont comme les joueurs de carrière jusqu'à 30 ans, puis ils tombent dans l'oubli. Même avec la télé-réalité, ces choses-là, on a des gens qui existent, même artistiquement, hein, même ils existent à un moment donné et puis ils disparaissent. Moi, un artiste, il faut qu'il vive, voilà. Faut pas juste, c'est pas juste un commercial. L'autre, The Flavor of the Month, c'est le parfum du mois, quoi. Voilà, c'est artiste, tu existes par-delà les années, voilà, même si tu n'es pas sous le feu. Voilà, ou sinon, c'est-à-dire que ta démarche artistique, elle n'a pas vraiment de sens, elle n'a pas de vérité. Elle n'est pas ancrée, quoi. Donc voilà, c'était un peu tout ça, c'était un peu, oui, c'est ça, un peu l'hommage aux invisibles, c'est important. Ce dont on n'entend pas parler, c'est une importance capitale. Voilà. Merci beaucoup, à demain. À demain. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Bernard Ferrari. Bonjour. Salut. Alors avant de vous laisser choisir le dernier titre qu'on va écouter, j'aimerais qu'on parle quand même de ces instruments, de ces instrumentaux en fait, avec notamment jeu autorisé, c'est un petit clin d'œil. Alors jeu autorisé, oui. Alors en fait oui, c'est quand moi j'ai une formation de guitariste classique à la base. Bien que baigné dans ma culture, le Auguste Touret, donc moi j'ai passionné de guitare classique. Et alors, précisément, alors, les créations que je fais, voilà, elles sont un peu inspirées de classicisme et un peu de contemporain. Voilà, il y a quelqu'un à qui je dois beaucoup dans mon jeu et qui m'a beaucoup appris, qui malheureusement n'est plus là, qui s'appelait Roland Jens, qui était un grand guitariste, qui était le responsable du Conservatoire supérieur de Paris et que j'avais rencontré en Corse pendant 2 années, c'était dans la fin des années 80 et j'étais adolescent encore. Et qui m'a fait découvrir au-delà
Moi, à l'époque, la guitare classique, c'était c'était Matteo Carcassi, Isaac Albéniz. Lui, il m'a fait découvrir des auteurs contemporains, les Lou Bauer, les Villa-Lobos, voilà. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment ouvert, les oreilles, les yeux, l'esprit. Et, euh, et donc voilà, c'est à partir de là où j'ai vraiment mixé, on va dire, mon apport, on va dire, guitaristique classique et le contemporain, ou du moins mes goûts. Voilà, mes goûts. Et alors, voilà, c'est un clin d'œil, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'étais gosse, que j'ai commencé la guitare au conservatoire, vous avez commencé dans toutes les familles. Ah, tu fais la guitare, c'est bien, mais go, machin. Tu connais, je les interdis. Je les interdis. Et moi, j'ai toujours eu horreur quand on me demandait le hit du moment ou le truc. Et ça m'insupportait. Il m'a dit, on a foiré. Supportabile, nem kubiuki e o beso ne non è. On a du mal, io non paralo, donc là, du sempre di dire yoga così, je les interdis. Et mi sono detto un giorno, je dis un jour, je serai plus grand, j'écrirai un morceau de guitare qui s'appellera Jeux autorisés. Jeux autorisés. John Scherz, c'est un peu le contrepoint c'est un peu Jeux interdits si vous voulez écouter, mais Oui, les premières transformé, notes. voilà, un peu les premières notes, voilà. Les premières notes. La même structure, la même manière, mais après, après, non, voilà. Voilà, Et on va c'était, pas voilà. tout révéler, on va pas tout spoiler. Mais voilà, oui, l'idée c'était ça, ouais. C'était un peu, c'était une vengeance du petit Bernard qui a la revanche d'il y a 45 ans, là, quand j'ai commencé à 8 ans, à 7 ans, et qu'à 8 ans, on me disait, est-ce que tu vous interdis, voilà. Donc voilà, ouais. C'est un peu la mère Michel de la guitare, en fait. Voilà, c'est ça exactement, c'est pas la mère Michel de la guitare. Exactement. Alors, Voilà. quel titre? Voilà, on vous laisse le choix du 5e titre. On en a choisi 4 quand même. Hein. Alors, le choix du 5e titre, moi je vais choisir Cui. Parce que, comme c'était je sais pas, encore maintenant, c'est un peu ma manière de voir les choses. C'est un peu aussi ma manière de voir les choses. C'est un peu ma manière de communiquer avec les miens, pour l'altri aussi. De dire un peu, voilà, je dis pas que c'est la vue, c'est la bonne, mais c'est ma manière de voir les choses. Voilà. C'est ma manière de voir la Corse, c'est ma manière aussi. Il y a peine una diam, una diam appena arriviassi a fado non perdere tutto, di attenti ou d'un peu passer une four. Et moi, quand j'ai vu, en fait, là aussi, moi, souvent, ça part d'une image, voilà, vous avez compris, d'une poésie, d'un moment contemplatif, souvent d'une idée, hein, d'un sentiment, mais voilà, moi, c'était à un moment donné où je travaillais, j'étais un stit à Monaccia d'Olène, voilà, un village de l'extrême sud, et un jour j'étais là, assis au milieu de la place du village, et je regardais la vie qui était passée, je regardais les gaz equidetti sfondati, voilà, et qui n'ont que pour habitants certains oiseaux, pour accanto a Gaza, fatta ultimamente, et pas du meilleur goût, qui gâche un peu tout. Voilà, donc c'était un peu tout ça. Voilà, c'était un peu. Puis ça parle d'ici. Ça parle de yagourt. Voilà. Donc voilà, moi je choisirais Cuit. Cuit. Allez, on va l'écouter tout à l'heure, mais juste pour conclure sur cet album, il y a beaucoup de constats en fait qui sont dressés à travers cet album, et vous parliez di Satya Madino, par qui ci sono cose a fa oggi e non c'è mica la gassi addormenta, e ci sono cose a fa, c'è una mobilizzazione di no a far parte. Per me c'è una mobilizzazione, ben intesa la fare in un mondo che lo campem seria un'eresia, seria una dontia di greci, tutti si può che on a fare di persone che sanno fare, che non sanno fare, che fanno bene o male. Io c'ho coego che piccolo popolo che smarisce, cioè dire cose come le usi che smarisce, lingua di più in più difficile da fare campare, da ritrovare di normalizzare, voilà, nella società. Io ho sempre pensato che io sono un partigiano della rivoluzione culturale permanente. Penso che non c'è nulla di meglio che la cultura.
c'è uno di meglio che uganto, espressione culturale e artistica, e vuol dire che su paese che la ci sia una rivoluzione culturale permanente. La lingua che parlo di uganto, che mi ha portato. Voilà, la famiglia mi ha detto di no uganto, penso che uganto, oggi che oggi, ferma sempre un mezzo di trasmissione di più importanti. Chi ce la tengono, ce la mantengono, e mi rallegro di gente gruppino e che sono da noi, e ne volevo sentire un po' di più, sentire rap, sentire tutto, perché non c'è così che non potremmo salvare la lingua, penso. Ho stato la mobilizzazione qui e penso che l'arte e la cultura è un modo più appacciato e poi la cultura ci impara la tolleranza, la conoscenza di l'altro. E quindi è importantissimo per la corsica che noi vogliamo domani, voilà, la corsica appacciata e felice. Dunque per me la cultura, mobilizzazione culturale di qualcosa sono più importante per me avoir un po' di più invecchiando non sulla veglia appena di modo naturale senza interrogarmi perché dirà normale, voilà, dirà la fare di un militantismo come si dice, ma infatti di più che normale, di qualcosa che mi porta speranza. Mi apre il cuore, la mente e la cultura di qualcosa importantissimo che ci vuole preservare e che ci vuole soprattutto privilegiare. La cultura di qui che dovevamo ascoltare grazie a Bernard Ferrar e da ritrovati presto, l'estru come l'estru, voilà. come di Sipolleggia in sfarenti loghi di Gorsiga, pa scopra o interpreta dunque su dischetto di Gapu e di Gori. A presto, ringrazio abitanti.